retrouve, nous sommes du coup le lundi et il est tard, enfin tard entre guillemets, il est 22h30, je viens de regarder sur mon PC et j'ai des choses à vous raconter, mais tellement si vous saviez. Ah là là, d'où le pourquoi aussi je n'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, hein, ça va en faire partie, quoique techniquement vous connaissez un peu mes vlogs de semaine, mais quand même. Il se trouve que hier soir, donc dimanche, on a dû appeler les urgences pour moi. Alors que je vous explique, que je remette tout dans le contexte. Ça fait quelques mois maintenant que j'ai des sortes de plaques, des raches qui m'apparaissent sur le corps, sans qu'on sache vraiment pourquoi. On pense que c'est... Enfin, maintenant on est pratiquement sûr, mais on pensait que c'était dû un peu... on savait pas trop, mais que c'était dû à que je faisais de l'allergie de contact. Donc en fait, dès que mon corps rentrait en contact avec quelque chose, je faisais de l'allergie. On ne savait pas à quoi, mais ce n'était pas dramatique. Et depuis que je suis à Londres, j'en avais eu un petit peu, mais pas énormément. Ça m'arrivait pas souvent d'avoir des raches comme ça qui m'apparaissaient calme-toi, qui m'apparaissaient sur le corps. Sauf que depuis que je suis arrivée dans cette résidence, dans laquelle ils m'ont mis à cause des problèmes de travaux, tout ça, je vous avais expliqué, eh bien je me retrouve avec des énormes plaques, un peu comme je vous ai montré ce matin. Là, je ne sais pas si vous les verrez parce qu'elles sont vraiment beaucoup atténuées. Mais voilà, j'avais d'énormes plaques de partout. Il faut savoir que ça brûle, enfin ça gratte et ça brûle. Ça donne vraiment la sensation de brûlure. Donc comment vous dire que c'est vraiment pas agréable, ça fait très très mal. Surtout quand vous en avez partout, c'est-à-dire que vous avez tout votre corps en fait qui vous fait mal. Enfin voilà quoi, c'est très compliqué. Mais bon, à chaque fois, comme c'est pas nouveau que j'ai des raches, en fait, je laissais passer, même si je trouvais que depuis que j'étais ici, c'était plus grave, on va dire, qu'avant. Et donc, ce week-end, comme vous l'avez vu, je n'ai pas du tout dormi chez moi, vu que j'ai dormi tout le week-end chez Clémentine et Olivier. Donc, j'ai eu quelques petits raches. Et quand je suis rentrée hier soir, je me suis mis dans le lit. J'en ai eu, mais ça a été horrible. C'est-à-dire que les jambes encore, ça allait pour une fois. Mais que ce soit mes bras, ma poitrine, mon cou et même mon visage, j'avais d'énormes plaques. Le visage, j'en avais jamais eu jusqu'à présent. Donc, donc j'ai appelé ma maman, elle a dit là c'est plus possible parce que je prends régulièrement des photos que je lui envoie pour qu'elle voit un peu comme moi, enfin voilà, pour que déjà il y ait une sauvegarde et puis pour qu'elle voit un peu aussi. Et donc elle m'a dit c'est plus possible, il faut absolument que tu ailles voir à la réception qu'ils te trouvent une solution au aux caisses. Et donc j'y suis allée, mais je vous dis ça, je crois que le match était fini hein, à ce moment-là. Hein. Donc, quelque chose comme ça. Donc je sais pas à quelle heure c'était. Mais bref, je suis descendue, ils ont vu ça, ils ont décidé d'appeler les urgences parce qu'il fallait absolument que je voie quelqu'un du corps médical en fait, tout simplement. Donc ils ont appelé les urgences et ah oui, alors petite péripétie. Et bien sûr, moi, vous imaginez, je suis complètement en panique, en stress. Donc, c'est pas que je ne parle pas anglais quand je suis en stress. C'est que quand on me demande d'épeler mon nom ou de donner des numéros, des chiffres, mon cerveau, comment vous dire, il n'est pas focalisé sur la langue anglaise. Donc, quand on me demande par exemple d'épeler mon nom de famille, comment vous dire que les lettres, je les trouve pas tout de suite. Donc ils ont demandé, pour simplifier les choses, à avoir un traducteur français. Donc déjà, il a fallu qu'il le trouve, donc ça a pris un petit moment. Et ensuite, quand on l'a eu, le truc c'est que elle me posait les questions en anglais, il me les répétait en français, je devais répondre en français pour qu'il lui traduise en anglais. Je pouvais pas en fait directement répondre à la dame parce que c'est ce que je faisais au début. Et ils m'ont dit non, pour les besoins de la traduction, vous devez absolument parler qu'en français. Alors que je comprenais ce qu'elle me demandait la dame. C'est juste que comme j'ai buté un petit peu au début sur des questions, et bah ils ont tout de suite dit on va prendre un traducteur. Donc comment vous dire que déjà qu'il y a un nombre de questions quand même assez important, ça a pris 2 fois plus de temps. Parce que voilà, il fallait toujours passer par le monsieur qui traduisait. Mais c'est très bien hein, en soi qu'il y ait des traducteurs, comme ça vous le savez. Si vous appelez les urgences en Angleterre, ils peuvent vous trouver... j'arrive pas. Ils peuvent vous trouver des traducteurs, donc ça c'est vrai que c'est bien à savoir. Parce que voilà, ce genre de cas, j'ai envie de partager avec vous pour que vous sachiez quoi faire. Hein, on ne sait jamais. Donc ils ont appelé les urgences, nanana, traducteur et tout ça. Et donc en fait le temps que je termine la conversation en fait avec la dame,
les urgentistes, donc paramédical, c'était du paramédical, sont arrivés en fait. C'est une jeune femme qui m'a pris en charge, adorable, mais vraiment. Voilà, parce que bon, euh, il était tard, il était tard, je suis pas dans mon pays, je parle pas la langue. Non, c'est pas ma langue maternelle, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué. Et, euh, et donc oui, elle me fait clairement comprendre que oui, c'est très très fortement possible que ce soit de l'allergie de contact, sauf qu'à la base, ils voulaient rien me donner du tout. Et comme j'ai pas dormi chez moi tout le week-end, et que là, quand je suis rentrée, et en me mettant dans le lit, c'est là où tout s'est déclenché, je me suis dit, c'est à cause des draps. À mon avis, je fais une allergie à la lessive qu'ils utilisent ou à quelque chose, parce que je vois pas d'autre explication en fait. Je me dis que peut-être même en France c'est pareil, que c'est à cause du matelas que j'ai dans mon appartement, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est en rapport avec le lit. Et donc, je dis, ok, donc c'est à cause du lit. Et il voulait me rien me donner parce que pour me donner des médicaments, il fallait que je voie un médecin, ce qui impliquait de m'emmener à l'hôpital. Et moi, hier soir, ce que je ne voulais surtout pas, c'était qu'on m'emmène à l'hôpital. Parce que je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Aujourd'hui, je devais aller au travail. Enfin, ça allait beaucoup trop compliqué. La nuit, moi toute seule, voilà, je voulais pas prendre de risques. Quitte à ce que j'ai rien, enfin le lendemain, mais pas, qui m'emmène pas comme ça. Donc comme ils voulaient rien me donner, j'ai un tout petit peu insisté quand même parce que je leur dis oui mais vous comprenez bien que là vous êtes venus mais si je retourne dans le lit ça va recommencer en fait parce que c'était vraiment des pustules hein. Et donc elle me dit bah, ce que je peux vous faire c'est une injection. Je peux vous faire une injection de je ne sais plus quoi, enfin bref, elle m'explique tout. Elle me fait ma petite piqûre. À la base j'ai peur des aiguilles, il faut le savoir. Mais bon, là justement tout le temps où elle préparait, j'ai pas regardé pour éviter de me mettre la pression. Et en fait les aiguilles, c'est pas. Enfin les piqûres, c'est pas si terrible que ça. Faut juste pas que je vois l'aiguille, je pense. Et je pense. Enfin bref. C'est pas comme si de toute façon j'allais avoir des piqûres tous les 4 matins. Bref, elle me fait ma piqûre et tout ça, mais sauf que à cause du produit qu'elle m'a donné, ça peut créer des baisses de tension chez certaines personnes. Donc elle devait mesurer ma pression sanguine toutes les 10 minutes, je crois, pendant 20 minutes. Enfin, toutes les 10 minutes, n'importe quoi. Pendant 15-20 minutes. Donc c'est ce qu'elle a fait. En attendant, elle a rempli un rapport qu'elle m'a donné une copie, que j'ai là, hein, d'ailleurs, dans mon sac à main. Enfin bref, et puis elle me donne des adresses où, enfin, elle me dit quoi faire si jamais ça recommence. Alors soit le cas grave où je fais un choc anaphylactique et le cas moins grave où je peux aller à un endroit où je peux voir un médecin 24 heures sur 24. Et donc ils repartaient tout ça. La résidence, ils se sentent très mal pour moi parce que, enfin voilà, ils avaient jamais eu ce cas en fait de quelqu'un qui fait une réaction allergique à cause des draps. Enfin, je dis à cause des draps, on sait pas encore si c'est ça. Mais bon, enfin, je vais voir de toute façon parce que là, faut savoir que ce soir, en rentrant directement, j'ai lavé les draps avec ceci que j'ai acheté. Donc c'est de la lessive pour peau sensible que j'ai acheté chez Boots. Donc voilà, si jamais vous avez ce genre de problème et que vous ne trouvez pas, chez Boots, ils en vendent. C'est la marque, hein, Boots d'ailleurs, ça ressemble à ça. Et, euh, et donc on a fait laver les draps parce que c'était la seule solution en fait qu'on voyait euh, pour faire au plus rapide, entre guillemets. Parce que j'ai appelé ceux qui sont en charge de mon dossier de résidence. Et voilà, c'est la seule solution qu'ils ont trouvée en fait qui pouvait arranger tout le monde en gros facilement et rapidement. Excusez-moi si vous n'avez rien compris parce que j'ai l'impression de m'être complètement perdue et d'avoir fait un méli-mélo d'informations. J'en suis désolée. Mais bon, sachez que on a appelé les urgences. Je n'ai rien de grave. Je fais juste une réaction allergique de contact apparemment. Ah oui, et demain matin, j'ai pris un rendez-vous au dispensaire français de Londres. Donc voilà, maintenant vous le savez, si jamais vous avez le moindre souci euh, et que vous avez le moindre souci, il y a un dispensaire français. Apparemment c'est gratuit. Enfin, je vous dirai ça demain de toute façon vu que j'y vais demain matin. Mais apparemment c'est gratuit. Enfin, un dispensaire techniquement tous les soins procurés dedans sont gratuits. Mais bon, j'étais un peu survolée quand on m'a parlé et tout. Donc voilà, j'ai un rendez-vous demain au dispensaire français. Du coup demain matin je ne vais pas travailler en fait. Je vais à mon rendez-vous et après j'irai au travail. Il est à 10h50. J'ai une demi-heure de transport je crois.
ou un peu moins, je ne sais plus, faudrait que je regarde. Et donc voilà, demain j'ai mon rendez-vous et je serai fixée fixée. Je verrai un médecin au moins, c'est déjà ça. Parce que là, c'est plus trop possible. Au moins, je verrai un médecin. Et je vais m'arrêter parce que ça fait, waouh, 10 minutes que je parle. Oh mon Dieu, excusez-moi pour ça. Donc aujourd'hui on est mercredi et je vais travailler. Ça fait un petit moment que c'est vrai que j'avais pas repris ma caméra dès le matin dans l'appartement. Mais en fait, pour tout vous dire, je me suis réveillée tôt parce que à cause de mes problèmes d'allergie, c'est-à-dire que là j'ai le corps recouvert de plaques qui me brûlent et me démangent. Et donc ça m'a réveillée. Comment bien commencer la matinée. Donc c'est pour ça que je suis actuellement en train de vlogger car j'ai du temps. Je sais pas combien de temps mais j'en ai. Je peux voir mon téléphone d'ailleurs. Ah, dans ma poche arrière. Voilà, il est 7h50 donc ça va, j'ai encore un petit peu de temps, un quart d'heure à peu près. Et donc oui, voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué. Enfin bon, on va essayer de faire en sorte que la journée se passe bien. Et puis bah voilà, que dire de plus. Oui, vous inquiétez pas, je vais pas le travailler comme ça, il faut que je me coiffe hein, quand même. Mais ouais, en espérant que ça se passe bien. Voilà, à tout à l'heure. Je sais pas si vous m'entendez, parce que j'ai l'enceinte en fait qui est juste à côté de la musique. Et là je suis au resto en fait de la résidence dans laquelle je suis, car comme ils ne m'avaient pas prévenu que je devais changer de... Enfin comme ceux qui s'occupent de mon dossier ne m'avaient pas prévenu que je devais changer, et bien ils m'ont offert en fait 20 pounds à dépenser en nourriture, donc c'est pour un repas. Et donc du coup bah, je l'utilise ce soir parce que voilà, j'en ai besoin. C'est-à-dire que là ce soir j'ai bien envie de manger quand même. Que moi quand je déprime c'est un peu la nourriture qui me console malheureusement. Mais bon c'est comme ça donc voilà, ce soir j'ai un peu besoin de manger. J'espère vraiment que vous m'entendez. Si c'est pas le cas je suis désolée. De toute façon je vous vloguerai dans la chambre tout à l'heure pour vous expliquer un peu ce qui se passe ce soir. Et voilà, donc ce soir c'est burger, frites et sundae. Mais j'ai pris de l'eau quand même. Hein, pour compenser le fait que je prenne de la malbouffe, j'ai pris de l'eau. Bah, je vous filmerai ça, en espérant que c'est une jolie tête. Mais donc voilà. Si c'est l'heure de manger pour vous aussi au moment où vous regardez cette vidéo, bah, je vous souhaite bon appétit. Le Sunday revisité. Bonjour à tous, je suis désolée, hier je n'ai pas du tout terminé le vlog, parce qu'en fait je me suis endormie beaucoup plus tôt que je ne l'aurais pensé, je pense que j'étais assez fatiguée. Et oui, donc du coup je vous ai pas expliqué, mais en fait hier, du coup, on m'a comme hier matin quand je me suis réveillée c'était la catastrophe à cause de mes plaques et tout ça. J'ai appelé donc, ceux qui se chargent de moi et ils m'ont proposé que je change de chambre parce que pour l'instant il n'y a toujours pas de place pour que je retourne dans mon ancienne résidence. Donc essayer de voir si le fait de changer de chambre ça allait changer quelque chose ou pas. Donc du coup ce qu'on a fait, j'ai vu avec la réception, c'est que je testais en fait la nuit dernière de dormir ici pour voir ce que ça donnait et comme ça m'évitait de bouger toutes mes affaires. Parce que voilà, par exemple, j'aurais dormi là et que ça n'avait rien changé, bah j'aurais, enfin,
Enfin bref, du coup toutes mes affaires en fait sont à l'étage de dessus dans l'autre chambre. Et cette nuit j'ai juste pris le nécessaire et j'ai dormi dans celle-ci. Et ce matin j'ai pratiquement rien comme plaque. Donc du coup là je suis très contente parce que du coup je vais pas passer ma journée à faire en sorte que ça parte et tout. Enfin je vais continuer bien sûr à prendre mes médicaments, me foutre de la crème de partout et tout ça, mais je suis trop contente. Vous imaginez même pas ce que ça fait de se réveiller et de voir que son corps est pratiquement normal. J'ai l'impression que ça n'est pas arrivé depuis des lustres. Donc voilà, faut juste que je check l'heure. Quelle heure il est 7h30. Voilà, c'est pour ça que je vlog un petit peu vu que je suis déjà réveillée. Je suis en train de me regarder le vlog de Zoé qui est sorti hier et que je n'ai pas regardé parce que je me suis endormie. J'avais prévu de regarder des vidéos YouTube, mais voilà. Et du coup en fait j'ai carrément une nouvelle vue depuis ma chambre. Ça donne vue en fait sur London, le Central London. Donc là vous avez Oxford Street, pardon, enfin, tout ça, le centre quoi, la zone 1 si vous préférez, et c'est plutôt pas mal. Par contre j'ai le soleil qui se lève de ce côté là, donc du coup bah, le matin j'ai la lumière qui arrive très vite, mais c'est pas grave. Mais je vais vous montrer tout ça, on voit le London Eye en fait depuis ma chambre et tout, c'est super cool. Donc je vous montre tout ça puis après je vais me préparer. Non, je suis trop dégoûtée, la vitre elle est trop dégueulasse, vous verrez rien. Et bon voilà, en fait tout ça là c'est le centre en fait. Oh, je suis trop dégoûtée. Bon en même temps il y a le matin, il y a le soleil en pleine tronche. Bon ben on retentera ce soir hein. Mais bon, en espérant que ça change quelque chose. Hello, je vous retrouve, on est le soir. Désolée, je n'ai rien pu vlogger de la journée parce que je faisais des rangements de dossiers, mais des gros dossiers, genre pas des petits trucs. Donc c'est vrai que c'était, enfin j'ai pas pu prendre en fait que ce soit mon téléphone ou ma caméra. Mais bon, c'est pas très grave, j'ai envie de vous dire. Là, je vous retrouve, je suis dans l'ancienne chambre dans laquelle je me tape toutes les plaques. Et du coup, je vais prendre toutes mes affaires là et les descendre dans la nouvelle chambre parce que, comme je vous l'ai dit ce matin, ça s'est plutôt bien passé. Donc, autant que je bouge tout, comme ça m'évitera de faire 36 000 allers-retours. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, que c'était tout. Donc, je vais commencer à ranger. Et puis, ben, je vous retrouve plus tard. Ressemble un déménagement de filles. Il y en a partout. J'ai dû faire 3 allers-retours quand même, hein, les enfants. C'est pas grave. Il faut que je range maintenant. Et je vais essayer de vous montrer la vue parce que ce matin, c'est vrai qu'on voyait plus les taches dégueulasses qu'autre chose. Vous voyez, c'est sympa quand même. Hein. Mais là, je filme avec mon téléphone, donc je sais pas si vous verrez très bien. Je vais peut-être réessayer avec la caméra. Comme ça, vous aurez plus de chances de voir. Voilà, mais sinon ça donne ça. Il pique papa, hein. Il est là. C'est moi qui lui ai appris à me faire la musique sur le front. Parce que ça pique pas. C'est vrai. Ça pique pas. C'est action là? Oui. Ah, ok. On regarde Taskmaster.
J'arrive pas à le dire. Bon, au moins- Task Master. Oui, Et l'objectif est de faire des tâches qui sont rigolotes. voilà. Non, c'est vraiment drôle. Et on mange des sushis. Des sushis. C'est juste. Sushis. Ceci. Des sushis. Voilà, on gagne. Ah. Tu m'as contaminé. On pourrait pas travailler ensemble Non, hein, je sur une pense émission pas. de télé. Hein. Non. Voilà. Tu vois, ça on le savait pas jusqu'à maintenant. Et bah, Maintenant on sait. on le sait. Donc, faut jamais que je t'invite sur ma chaîne YouTube. Non, mais je m'entraînerai mieux que là, je me Ah, tiendrai mieux, oui. j'aurai une meilleure vocale. Bon, bah, voilà. Là, tu m'attrapes pas froid, là. Je suis Ah pas bah oui. préparé. Bah oui. Elles sont où, forcément. tes fiches Elles sont où mes fiches? Bon, allez, bon appétit.